Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un sujet important pour les étudiants, c'est, le prix des études de médecine. Le vrai prix des études de médecine. Hem, Moi, je suis, interne de radiologie en 10e année de médecine. Donc la première année, j'ai vu, deuxième, troisième année, j'ai vu, l'externat, j'ai vu et l'internat, que ce soit le début ou bien la fin d'internat. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça, du prix dans une autre vidéo, je vous parlerai un petit peu justement des revenus qu'on a en tant qu'étudiant, qu'interne et après de médecin. Donc voir un petit peu tout ça, les différentes, possibilités d'exercice et les différences de salaire dans tout ça. Mais dans cette vidéo, on va vraiment essayer de se concentrer sur combien ça coûte concrètement de faire ces études de médecine. Alors, juste ce que j'aimerais, préciser avant qu'on démarre dans le vif du sujet, c'est que moi personnellement, j'étais pas spécialement boursier, donc j'ai pas eu tout ce qui était Crous et cetera. J'ai eu quelques aides, hein, j'ai eu les APL, quand j'étais en première année de médecine notamment, donc c'est vrai que je crois qu'il y avait 150 ou 200 € d'APL et ça m'a aidé effectivement. Mais voilà, moi je suis pas né d'une famille riche, je suis pas né d'une famille pauvre non plus. J'avais mes parents qui ont, pu être là pour m'aider à payer surtout, on verra et c'est un des éléments les plus importants, c'était le logement en fait pour être autour de la faculté de médecine, proche de l'hôpital, parce que j'habitais pas dans la grande ville qui était à côté de chez moi. Donc ça a été, un poste de dépense entre guillemets «important» et c'est vrai que sans eux, j'aurais pas pu faire ça. Voilà. Donc, on va commencer directement par la première année. On va décortiquer un petit peu année par année, voir les principaux postes de dépenses et comment on peut, entre guillemets, les optimiser ou pas. Donc, en première année, je pense qu'il y a deux gros postes de dépenses. Le premier, ça va être le logement. Le logement, il y a deux possibilités. Moi, j'habitais pas très très loin de la fac, c'est-à-dire que j'habitais entre guillemets à 20-30 minutes, mais c'était 20 minutes sans bouchon, 30-35 minutes quand il y avait des bouchons. Sauf que tous les matins, à la bibliothèque, il faut y être à 8 heures du matin à l'ouverture pour avoir une bonne place. On peut arriver à la prépa plus tard parce que les prépas, c'est des organismes privés et vous pouvez avoir des places réservées et cetera et cetera. Mais c'est quand même mieux d'attaquer directement dans le vif du sujet, de travailler dès 8 heures du matin et de pas commencer à travailler de 8 heures à 10 heures chez soi, de faire une demi heure de trajet, de se garer, de retravailler de, 10h30 à 12h30. Moi, je trouve que c'est pas exceptionnel. Donc, j'avais vraiment envie d'être immergé dans cette première année de médecine et donc j'ai décidé de prendre un appartement juste à côté de la fac, juste à côté de ma prépa. On en reparlera justement de cette prépa, mais voilà, j'ai décidé d'investir là-dessus. Mes parents avaient les moyens de pouvoir payer ça. Moi, j'avais pris un studio qui était déjà meublé, un studio étudiant. C'était à peu près à l'époque, je crois que c'était sans les charges, donc disons, faisons tout compris, avec électricité, eau, charges et cetera. Je crois que c'était 650 € par mois d'appartement. Donc ça, c'était de septembre à septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril et mai, je crois. Donc ça, c'était 9 mois. J'ai pas payé 1 an parce qu'après, une fois que j'ai passé le concours, vu que c'était vraiment un appartement étudiant, j'ai pu vraiment partir, je crois, quand j'ai passé le concours, disons en mai, arrondissons en mai, donc 9 mois de l'appartement. Donc voilà, il y avait ça à payer qui était important. Ensuite, et pourquoi j'ai pris cet appartement? Parce que ça me permettait d'aller à la bibliothèque à pied en 10, ouais, en 10 minutes. J'étais vraiment à côté, 5-10 minutes. Je pouvais rentrer chez moi le midi, faire une petite pause. Voilà, c'est sûr que c'était un appartement de 20 carrés, c'était, standard, mais au moins, j'avais pas ce souci des trajets, voilà. Après, c'est vrai que si vous habitez pas trop, trop loin, c'est-à-dire que dans la même ville, mais que vous devez prendre le métro et cetera, que c'est à moins d'une demi heure, ça peut être intéressant de rester chez vos parents si ils peuvent vous faire à manger, que vous entendez bien, que vous pouvez notamment, vous sentir quand même soutenu et cetera. Donc dans ces conditions-là, ça peut être intéressant entre guillemets de rester chez ses parents. Mais c'est vrai que si on n'habite pas dans la même ville, si, on a besoin de pouvoir aller à pied, en cours, à la fac, à la bibliothèque et qu'on avait vraiment d'être immergé, dans ces études-là, moi je peux conseiller de prendre un appartement. Voilà, donc ça c'était mon premier poste de dépense. Enfin, c'était pas le mien bien sûr, mais c'était mes parents. Après, je sais qu'il existe aussi le Crous, donc il y a des étudiants qui prennent le Crous. Moi je sais que le Crous il était juste à côté de la fac et ça peut être une alternative qui soit intéressante, donc à ne pas négliger non plus. Donc voilà, premier poste de dépense, on a dit appartement. Voilà. Ensuite, il y avait la prépa. Donc la prépa, maintenant, effectivement, actuellement, je crois que ça dépend des villes. Il y a des villes dans lesquelles, la prépa, enfin, le tutorat de la fac, qui est souvent gratuit, est très développé et donc la plupart des gens prennent le tutorat de la fac, mais je crois que c'est une minorité. Dans plein de grandes villes, c'est vraiment la prépa qui est, entre guillemets, «indispensable» et le prix des prépas, ça va vraiment varier. Ça commence et nous, c'est assez connu la prépa, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une prépa catholique et en gros, il y a des prépas qui commencent à 1 000 €, qui sont bien, hein. C'est pas le prix qui va faire qu'une prépa est bonne, c'est est-ce qu'il y a un bon accompagnement? Est-ce qu'il y a des bons locaux pour travailler? Ça, c'est important d'avoir des locaux dans lesquels on peut travailler.
Moi, personnellement, j'aimais bien bosser à la bibliothèque, mais ça va dépendre des gens. Il y en a qui vont préférer bosser chez eux, il y en a qui vont préférer aller à la prépa, il y en a qui vont préférer aller à la BU, il y en a qui vont préférer, je sais pas, dans les coworking, j'en sais rien. Mais voilà. Donc moi, j'aimais bien aller bosser, à la bibliothèque la semaine et à la prépa le week-end. Donc il faut une prépa où il y a des bons locaux, où vous allez avoir des bons professeurs et voilà. Donc moi, dans ma prépa, c'était quand même 3 500 € l'année, parce qu'il y avait 3 000 € de prépa et je crois que c'était 5 ou 600 € de stage de pré-rentrée. En gros, le stage de pré-rentrée, c'est la rentrée en première année, c'est le 1er septembre et on va faire 15 jours de stage. On va avoir cours tous les jours. On va commencer à prendre de l'avance sur le programme. On va commencer à mettre en place une bonne méthodologie, nous expliquer comment travailler les cours. Donc ça, c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est encore 6 ou 800 € de stage de pré-rentrée. Donc disons une prépa, c'est entre 3 500 et 4 000 €. Donc il y a ça aussi qu'il faut payer. Donc 3 500, 4 000 €. Disons 5 ou 6 000 € de logement. Ensuite, ça dépend des prépas. Moi, dans ma prépa, il y avait pas les cours. C'est-à-dire que j'avais payé quand même 3 500 €, mais j'avais pas les cours et donc pour ça, j'avais payé un organisme supplémentaire qui, nous donnait tous les jours, en fin de journée, quand il y a eu les cours qui sont arrivés à la fac, il y avait des étudiants, pardon, qui étaient payés pour aller en cours et donc, on avait les PDF des cours qui étaient actualisés et donc j'avais juste à télécharger le PDF de mon cours tous les soirs, pour avoir le cours du jour et donc, voilà, moi je travaillais comme ça. Du coup, souvent, j'étais un tout petit peu décalé, c'est-à-dire que j'étais décalé de un jour c'est-à-dire que j'avais le cours le lundi et le lundi soir, j'avais le PDF et donc je commençais le travail le mardi matin. Voilà. Donc voilà, il y avait cette organisation-là et donc j'avais dû payer cet organisme. Pareil, je crois que c'était 500 ou 600 € l'année pour avoir tous les cours au format PDF. On va se dire: «C'est pas donné», mais si ça me permettait parce que moi, j'aimais pas aller en cours, ça me permettait de gagner du temps, de ne pas aller en cours, de pas perdre les 4 heures pour aller en cours, d'essayer de réécrire ses cours, d'être sûr de pas stresser, de se dire: «Ah j'ai oublié une partie» et cetera et cetera et donc voilà, pour moi, c'était vraiment un investissement important. Il y a plein de gens qui vont se poser la question: «Est-ce que c'est obligatoire d'aller en cours?» Pour moi, ça va vraiment dépendre des gens. Il y en a qui vont y aller, qui vont aller en cours et ça va vraiment, leur servir parce que ça va leur donner un rythme, ça va, leur permettre de voir leurs amis, ça va leur permettre d'écouter les cours au moins une première fois et ils vont se sentir bien. Et moi, je connais des gens, notamment un ami à moi qui a fini 11e en PACES et voilà, il allait en cours tous les jours. Moi, j'ai fini 60e, je suis jamais allé en cours. Ça va vraiment dépendre et c'est pas parce que vous allez en cours que, vous perdez du temps et c'est pas parce que vous n'allez pas en cours que, vous n'allez pas comprendre et que vous avez, loupé un truc. Non, ça va vraiment dépendre de votre caractère, de votre comportement. Moi, personnellement, j'aime bien travailler de mon côté, chez moi, avec YouTube. Alors à l'époque, il y avait pas ChatGPT, mais voilà, avoir toujours, ChatGPT, YouTube, de travailler de mon côté, de regarder des vidéos en accéléré. Il y a même des facs qui proposent les cours en vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à faire comme vous avez envie. Donc voilà un petit peu les principaux postes de dépenses en première année. Vous avez l'appartement, la prépa, les cours plus ou moins, vous avez peut-être besoin de cours et après ensuite, bah, vous avez pas grand chose de plus entre guillemets. Vous avez alors si, moi j'avais dû acheter avec mes parents aussi, je me rappelle juste avant la rentrée, on était parti acheter un ordinateur parce que du coup ce que je faisais, c'est que je travaillais moi personnellement, j'avais les PDF sur mon ordinateur et ensuite moi j'avais des feuilles blanches sur lesquelles j'écrivais un petit peu devant moi, pour, faire un espèce de brouillon, pour écrire, pour, reformuler. Mais voilà, moi je travaillais vraiment sur, mon ordi avec les PDF. Ça peut très bien être un iPad, hein, mais voilà, moi je m'étais acheté un MacBook Air. À l'époque, c'est un très bon ordinateur, ça tient bien la batterie, l'écran est bien. Donc voilà, un ordinateur 1 000 €, ouais, c'était 1 000 € à l'époque, voilà et après bon des feuilles, ça coûtait pas très, très cher et voilà et puis après, vu que j'étais dans mon appart, il fallait aussi manger tous les jours donc je me rappelle mes parents me faisaient un petit peu des tupperwares le week-end et donc quand je rentrais le week-end, je récupérais 5 6 tupperwares pour manger, le soir et le midi, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant d'aller manger au Crous. Au Crous, on mange pour, 3-4 ouais 3 € le midi donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, il faut compter aussi le budget nourriture qui est de disons de 200 € par mois à peu près. Donc voilà, donc c'est, important, de manger correctement, surtout quand on est en études de médecine parce qu'il faut travailler toute la journée, il faut être concentré, il faut être motivé. Donc moi, je pense que c'est important d'investir dans une bonne alimentation, de pas manger n'importe quoi, de pas faire passer tout son stress dans, du coup, la mauvaise nourriture et ne pas hésiter, à mon avis, moi je l'ai pas trop fait en première année, mais je l'ai beaucoup fait en sixième année et ça m'a vraiment servi parce qu'on va en reparler après la sixième année, c'est de faire un petit peu de sport. Franchement, de faire un peu de sport, que ce soit 2 fois par semaine un peu de vélo d'appartement, d'aller courir, d'aller faire un peu de muscu et cetera. C'est pas une demi heure, 1 heure, deux fois par semaine qui vont vraiment vous empêcher de réussir. Au contraire, ça va vous permettre de vous vider un peu l'esprit, de mieux dormir et cetera. Donc ne pas hésiter à faire un petit peu de sport aussi.
Voilà, donc ça, c'était vraiment en première année. Donc disons, voilà, moi, j'avais compté environ à peu près entre la prépa, tous les trucs et cetera, c'était, 10-11-10-12 000 € l'année. Voilà. C'est une des années les plus chères, mais c'est une année, qui coûte son pesant d'or. Donc voilà. Après deuxième, troisième année, là, par contre, c'était bien différent parce que, moi, personnellement, on va avoir cours, mais les cours sont entre guillemets «pas obligatoires». C'est vraiment comme ça dans toutes les facs, enfin quasiment, hein. Ceux pour qui c'est pas pareil, n'hésitez pas à le dire, mais en gros, nous, on avait les cours et on pouvait payer, je crois que c'était 100 ou 200 € l'année pour, un système, ce qu'on appelle les Ronéos. C'est-à-dire que chaque étudiant va à un cours dans l'année, par exemple. Mais vu qu'on est 300 étudiants, bah, ça fait en gros 300 cours de jour et donc 300 jours de cours, pardon, et donc vous avez besoin d'y aller une seule fois. Vous prenez le cours. Souvent, on avait déjà les PDF, enfin les documents Word des cours de l'année d'avant et on mettait juste un petit peu à jour ce qui manquait et voilà. Donc voilà, et vu qu'on n'avait pas besoin d'aller en cours et au début, je crois qu'on a stage, mais genre c'est le mercredi après-midi, enfin c'est vraiment négligeable. C'était que le mercredi après-midi. J'avais pas pris d'appartement. C'est-à-dire que moi, j'habitais à une demi heure de la faculté. Bon, voilà, pour mes 18 ans, j'avais une voiture, donc ça, c'était bien et du coup, je vivais chez mes parents, donc j'avais pas besoin d'appartement. Et ce que je faisais, c'est que donc la semaine, je travaillais. Moi, je me rappelle, je travaillais un petit peu quand même à Auchan, à Decathlon et cetera pour me faire un petit peu de sous et ça, c'est bien, ça peut être intéressant et justement, moi, mes parents, ils m'avaient dit: «Voilà, maintenant tu vis à la maison, nous, on paye la nourriture, mais si tu as envie de te faire des extras, bah, c'est toi qui payes». Donc voilà, donc j'étais en deuxième année, je payais pas d'appartement, donc ça c'était, il y avait rien à payer et pour aller en cours alors je crois que l'inscription à la fac c'est, 200 ou 300 € l'année. C'est pas donné pour ce qu'on fait, mais c'est pas extrêmement cher et voilà et donc j'avais payé je crois 100 ou 200 € pour avoir tous les cours, au en fait, on paye ça à l'asso de la fac. C'est-à-dire que l'asso de la fac nous propose un tarif, tout le monde le prend, hein, il y a vraiment tous les étudiants qui prennent ça et ça permet de payer les polycopiés et cetera parce qu'en fait, on vient récupérer les cours au format imprimé quand même. Donc ça, c'était pratique et donc voilà, toutes les semaines, j'allais récupérer mes cours, ce qu'on appelle mes Ronéos, j'allais récupérer mes Ronéos et je les travaillais chez moi, surlignés et cetera. Alors à l'époque, c'était un petit peu différent parce que on avait vraiment première année, on travaillait comme des malades et après ensuite le concours de l'externat, donc le concours pour, devenir interne, c'était en fin de sixième année. Alors que maintenant c'est un petit peu différent, on va en reparler, c'est vraiment, il y a une première partie en fin de cinquième année, après on refait en sixième année. Du coup les gens, commencent à travailler un petit peu plus tôt parce qu'ils ont envie de prendre de l'avance et voilà et du coup, nous vraiment à l'époque c'était première année on bossait à fond et deuxième troisième année on faisait vraiment rien de rien. C'est-à-dire que vraiment on faisait des soirées. Alors moi en 2 année j'ai fait pas mal de soirées, mais après à partir de troisième année, là, j'ai vraiment commencé à faire plus de muscu, faire du sport, aller en nature et beaucoup faire attention à mon corps. Donc j'ai arrêté de faire les soirées en deuxième année, enfin en troisième année, pardon. Mais voilà, deuxième troisième année, je travaillais pas énormément et les dépenses étaient vraiment minimes. Donc voilà, ça peut valoir le coup de dire à ses parents: «Écoutez, voilà, si, je vais tout donner pour la première année. Effectivement, c'est quand même un investissement, mais je vais me donner à fond et c'est ça qui est important, c'est de comprendre que à partir du moment où on passe en deuxième année, déjà ça coûte beaucoup moins cher et ensuite ça y est, on est dans le cursus et c'est plus du tout pareil. Donc il faut vraiment réussir à avoir ce recul-là, prendre ce recul et se dire: «Je donne tout en première année, comme ça après je suis tranquille» entre guillemets pour le reste de ma vie. Donc deuxième troisième année, j'ai pas dépensé grand-chose. J'ai même travaillé à Auchan, Decathlon, plein de trucs pour me faire un petit peu d'argent, un peu d'argent de poche et cetera. Donc j'ai pu économiser, m'acheter un ordinateur. À l'époque, c'était un ordinateur gamer, c'était pas, j'avais revendu mon Mac, enfin non, j'avais pas revendu mon Mac, mais je m'étais acheté un ordi gamer en plus. Donc hem, donc voilà, donc ça, c'était à l'époque. Donc ça me permettait d'acheter des petites choses et après, par contre, en quatrième année, là, ça devient différent. En quatrième année, ce qui se passe, c'est que donc en gros, en deuxième année, on a stage que le mercredi après-midi. Ça va dépendre des facs, hein. Moi, je vous parle de ma fac, mais souvent, c'est un petit peu la même organisation. En deuxième année, donc j'avais stage que le mercredi après-midi et ensuite en troisième année, j'avais stage, lundi, mardi et mercredi matin. Donc voilà, donc c'était entre guillemets, des fois un petit peu pénible d'aller en stage quand il y avait des bouchons, mais bon, ça allait. Et après, par contre, en quatrième année, on a stage tous les matins. Et donc ça, c'est différent. Maintenant, ça va dépendre des facs. Il y a des facs où ils ont stage, par exemple, toute la journée, un mois sur deux. Voilà, ça va vraiment dépendre des facs. Donc moi, j'avais stage, pardon, tous les matins et on était censé avoir cours l'après-midi. Alors moi, j'allais pas en cours parce que je préférais bosser à la bibliothèque, mais voilà. Donc du coup, en quatrième année, on change de statut, on passe externe. Là, quand on est externe, on commence à travailler les collèges, donc commence à travailler les cours pour le concours de l'internat et cetera et cetera. Donc, on peut plus trop se permettre entre guillemets, d'être tranquille, de faire un boulot à côté et cetera et cetera. Donc j'avais, décidé de reprendre un appartement de la quatrième à la sixième année pour me donner toutes les chances de réussir.
Donc moi, j'ai eu la chance parce que mes parents s'étaient dit: «Bon, bah, tant qu'à faire, on investit dans un appartement». Donc du coup, ils ont acheté un appartement, pour moi, mais du coup, ça leur permettait d'investir un petit peu aussi. Donc voilà, j'avais cet appartement qui était à, 1/4 d'heure de la fac à pied ou bien à 6 minutes de trottinette. Donc moi, c'était pas mal, j'avais ma trottinette et j'allais à la BU, tous les jours en trottinette, même à l'hôpital. Voilà, je choisissais vraiment des hôpitaux qui étaient proches, de mon appartement, pour éviter de faire trop de temps dans les transports et que ce soit trop pénible. Donc ça, c'était cool. Donc du coup, voilà, donc du coup, en termes de dépenses en quatrième année, il y avait, l'appartement. Là, c'est pareil, c'était à peu près dans les 600 € par mois, plus, bah, la nourriture, donc 100 à 200 € par mois. Donc c'était disons, 700-800 € par mois et ensuite, bah, il y avait quand même les livres. Donc je vais vous les sortir. Voilà, j'en sors 2 juste pour le plaisir, mais tout le monde, tous les externes connaissent ces livres-là. Ce sont, les collèges, on appelle ça et en fait, c'est quand même 40 € le livre et il fallait en acheter en moyenne 2 par mois. Donc c'était quand même 80 € le livre, donc ça, c'était non négligeable. C'est vrai que maintenant avec le recul, bon, le but c'est pas de faire la publicité en permanence, mais là j'ai un étudiant qui m'a partagé, avec qui on a fait une collaboration, un étudiant qui a fini top 200, il a toutes les fiches, il a fiché vraiment tout l'externat et donc on a tous les cours au format fiche qui sont modifiables et cetera et c'est vrai que vous prenez ça à 100 € et vous avez tous les cours et vous avez pas besoin, de payer tous ces livres. Mais après ça va dépendre. C'est-à-dire que moi à l'époque j'aimais bien travailler sur mes livres, c'était agréable et voilà, je surlignais dessus et cetera. Mais c'est vrai que du coup, bah, ça fait quand même un coût qui est non négligeable. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est quand même pas obligatoire parce que vous avez 2 solutions. Soit vous prenez des fiches, qui sont quand même beaucoup moins chères ou bien, vous avez les 2. Vous pouvez soit prendre des fiches qui sont modifiables, notamment, bah, celle que l'étudiant a fait et que je vous partage le lien dans la description. Mais l'idée, c'est juste de vous dire que vous avez soit vous pouvez faire vos propres fiches, soit vous pouvez directement ce que vous pouvez faire, c'est avoir les livres qui sont, en ligne et pour avoir les livres en ligne, c'est très simple. Sur le site de votre faculté, de votre bibliothèque, donc de l'espace, numérique, souvent c'est l'ENT, vous avez le site de la bibliothèque et moi, grâce au site de la bibliothèque, j'ai pu avoir aussi les livres au format enfin, c'est du format «PDF» entre guillemets. C'est ce qu'on appelle sur un site qui s'appelle Clinical Case Student. Vous avez aussi une partie des livres qui sont en ligne, d'accord? Donc, le collège de neuro, il est en ligne, le collège d'infectiologie, il est en ligne, voilà, donc vous avez pas mal de possibilités aussi d'avoir les livres en ligne. Donc, ce qui est pas mal, c'est que dans la prépa, moi je partage aussi une prépa gratuite, une prépa 100 gratuite où il y a déjà 3 000 étudiants qui sont inscrits, qui se partagent des astuces pour avoir des livres, facilement. C'est pas un espace de partage de livres, c'est-à-dire qu'on va pas donner des PDF parce que c'est pas autorisé de faire ça, mais, on se partage des sites sur lesquels vous allez pouvoir retrouver, les livres, plein d'astuces de productivité. Moi, je vous fais aussi des masterclass de productivité sur, comment apprendre un cours, comment, faire la méthode des J, tout ça. Donc j'explique tout. Ça permet de faire des vidéos qui sont un petit peu moins au format YouTube et vraiment des vidéos tutoriels extrêmement utiles et pratiques pour les étudiants. Donc si ça vous intéresse, pareil, le lien est dans la description. Ça s'appelle la prépa 1. C'est de vous partager une prépa 100 gratuite où vous avez des étudiants qui s'entraident, qui se partagent des astuces de productivité et qui se poussent au quotidien à travailler. Donc c'est ce soit pour les premières années, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, des externes. Il y a des externes, il y a des premières années, il y a plein de gens qui sont vraiment là, pour se soutenir, pour se partager des connaissances et les étudiants sont très contents et en plus, je fais gagner chaque mois, 3 collèges, donc 3 livres aux étudiants les plus actifs. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe, vous verrez que vous aurez peut-être la chance de gagner un collège qui sera envoyé directement chez vous si vous êtes actif sur le groupe. Donc ça, c'est le lien dans la description. Donc continuons un petit peu, retournons à nos moutons. Du coup, en sixième année, enfin en quatrième, cinquième, sixième année, j'ai dû avoir l'appartement, j'ai dû payer aussi les livres. Donc moi, à l'époque, j'avais décidé de prendre les livres parce que j'aimais bien avoir le format livre, mais c'est pas obligatoire. Voilà, je pense que si je devais refaire maintenant, à mon avis, je me mettrais sur Notion et je ficherais avec les cours qui sont en ligne. Parce qu'en fait, ce qui me plaisait, moi, surtout, c'était, d'avoir un bon support de cours, de travailler dans des bonnes conditions et c'est vrai que Word ou quoi, ça me saoulait un peu, alors que vraiment Notion, ça commence vraiment à être agréable pour travailler. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas mal et vous avez aussi les cours en ligne et l'avantage d'avoir les cours en ligne plus Notion, c'est que vous pouvez avoir uniquement votre ordinateur et vous avez toutes vos fiches, tous vos cours que vous pouvez travailler sur un seul format. Vous avez pas besoin d'avoir, 10 livres dans le sac à dos et vous pouvez aussi faire des recherches. C'est-à-dire que vous êtes sur votre, ordi, vous faites commande P et vous cherchez, anémie, vous cherchez, un mot en particulier et vous allez vite tomber sur la fiche dans laquelle il y est. Donc ça vous permet de rechercher l'information beaucoup plus rapidement et vous pouvez même faire des recherches avec l'IA. C'est-à-dire que vous marquez quelles sont les complications de, je sais pas,
de tel médicament et en fait, ça va aller rechercher dans toutes vos fiches et ça va vous sortir une réponse qui est vraiment personnalisée et en plus, ce qui est hyper intéressant avec Notion, c'est que avec votre mail étudiant, il suffit de vous inscrire sur Notion et ça, c'est pareil, vous avez le lien, dans ma prépa 100 gratuite, il y a un tutoriel, pardon, un tutoriel qui vous explique vraiment comment, avoir Notion gratuitement mais en fait, avec votre mail étudiant, vous pouvez avoir Notion plus, donc normalement, c'est 12 € par mois, vous avez gratuit. C'est le la forme éducation et donc là, vous avez bloc illimité. Vous pouvez vraiment utiliser Notion comme vous voulez. Et en plus, si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, vous avez moins 50% sur le prix de l'IA. Donc ça, c'est vraiment pratique. Franchement, moi, je vous conseille vraiment. Et voilà, Notion, c'est vrai que moi, c'est un logiciel que j'utilise beaucoup. Je partage pas mal d'astuces de productivité et comment utiliser Notion, des tutoriels sur ma prépa. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour si c'est un logiciel qui vous intéresse. Il y aura des tutoriels dédiés aussi sur la chaîne. Mais voilà. Et donc, moi, avec un étudiant qui a fini top 200, il a fiché tous les cours de l'externat au format Notion. Donc, si ça vous intéresse, allez voir le lien. Sinon, on continue sur la vidéo. Donc, voilà. Donc, j'ai payé ces livres. Donc, c'était quand même 80 € par mois en moyenne de livres, 600 € d'appartement, 100 à 200 € de courses. Et ensuite, il y avait quand même la prépa. La prépa qui était pas donnée, la prépa, je crois que c'était, 1 000 € par an, donc il faut compter, disons, en moyenne 100 € par mois. Donc voilà, ça fait moi, mon père, il me disait, «Tes histoires là de médecine, c'est 1 000 € par mois». Ça me coûtait 1 000 € par mois. Donc c'est quand même pas négligeable. Il y a moyen de faire moins cher, c'est-à-dire que si vous vivez chez vos parents, si vous allez au Crous, si on fait attention, ça peut coûter beaucoup moins cher, mais c'était un petit peu le prix, donc c'est pas donné. Dites-nous en commentaire s'il y a des étudiants pour qui, entre guillemets, ça a coûté moins cher, et comment ils ont fait. Mais, voilà, moi je sais que c'était à peu près ce prix-là. J'avais quand même décidé de me donner les moyens, c'est-à-dire que les livres, c'était pas donné, mais j'avais envie d'avoir, de travailler dans des bonnes conditions. Donc j'avais les livres, j'avais un bon ordinateur. L'ordinateur, j'avais quand même payé avec mes économies. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais vendu mon PC gamer pour, j'avais pris un moment, je m'étais dit, je crois que c'était, 3 semaines avant le début de l'externat. Je m'étais dit: «Allez maintenant, ça y est, tu as bien profité pendant ta deuxième, troisième année, tu as suffisamment joué à LOL, tu prends et du coup, j'ai mis sur le bon coin, j'ai tout vendu, j'ai acheté un Mac et au moins j'étais en bonne condition pour travailler et voilà, j'avais mon Mac, j'avais Notion, hein, donc j'utilisais Notion et j'avais surtout aussi mes livres sur lesquels je travaillais avec, assez classique aux formations ligneurs. Moi, l'ordi, je l'utilisais beaucoup surtout pour faire des recherches en plus, c'est-à-dire, j'avais tout le temps Google, YouTube devant moi et maintenant, moi, il y avait pas ça à l'époque, mais maintenant franchement, vous avez, ChatGPT qui est extrêmement puissant et donc je vous conseille d'avoir toujours ChatGPT devant vous. Je ferai une vidéo dédiée pour parler un petit peu des meilleurs investissements en tant qu'étudiant, mais franchement, si vous devez investir dans des outils, ChatGPT, c'est extrêmement puissant. Et si vous voulez utiliser l'IA gratuitement, vous avez aussi Perplexity AI, donc c'est pareil sur le groupe School, il y a plein de tutoriels sur Perplexity, sur, ChatGPT, sur NotebookLM. Voilà, vous avez plein de possibilités d'utiliser les IA gratuitement, si vous avez pas envie d'investir, mais en tout cas, ChatGPT, c'est pas une vidéo sponsorisée, je suis pas là en train de faire la pub, mais c'est vrai que je l'utilise tellement régulièrement, ça permet tellement de poser des questions sur plein d'éléments et ça vous permet d'avoir vraiment un professeur avec vous qui vous accompagne. Donc voilà, donc moi si je devais refaire l'externat maintenant, je me mettrais ChatGPT devant moi, les fiches Notion franchement et je me prendrais l'IA de Notion comme ça je peux poser des questions, aller hyper vite, corriger tout, me créer des QCM sur mesure et voilà, je travaillerai mes collèges, au format PDF, sur mon ordinateur, plus mes fiches Notion sur lesquelles je rajoute des QCM, je rajoute des captures d'écran des annales, je me rajoute des captures d'écran, de pathologie avec Radiopédia et cetera. J'ai fait plein de tutoriels pareil sur le meilleur site pour avoir de l'iconographie, de l'imagerie, c'est Radiopédia. Tout ça, toutes ces astuces que je vous partage un petit peu en vrac comme ça, vous retrouverez tout vraiment qui soit organisé et expliqué dans des petits tutoriels dédiés pardon, sur mon groupe School. Voilà, donc vous allez sur le groupe School, dans la prépa 1%, le lien est dans la bio, c'est 100% gratuit et vous retrouverez un petit peu toutes ces explications. Voilà, donc en gros, on avait dit les livres 80 € par mois, 650 € d'appartement, 100 à 200 € plus la prépa, donc ça faisait à peu près 1 000 € par mois. Voilà, c'était comme ça, durant toute l'année. C'est vrai que vu que moi, c'était un appartement que mes parents avaient acheté, bah, évidemment l'été, je le gardais dans tous les cas. Quand on est externe, on continue à avoir stage l'été, hein, c'est comme ça, donc on continue à avoir stage l'été, donc quatrième, cinquième année. Maintenant, c'est un tout petit peu différent parce que vous avez le concours qui est en fin de cinquième année, donc en octobre de cinquième année, mais ça change rien parce que une fois que vous avez passé le concours, vous allez devoir aussi préparer ce qu'on appelle les écosses et donc travailler, avoir des conférences, aller en stage, travailler vos cours, donc c'est exactement la même chose. Donc en gros, de la quatrième jusqu'à la fin de sixième année, on va travailler régulièrement
J'ai fait plein de vidéos dédiées, je continuerai à faire des vidéos dédiées sur la chaîne sur la meilleure méthodologie durant l'externat, comment s'organiser, et cetera. Et c'est aussi ce que je partage dans la prépa, hein. J'ai fait des interviews avec des étudiants qui ont fini, top 200. Moi, j'ai partagé aussi toute mon histoire. Mais voilà, donc pendant l'externat, on travaille beaucoup, et aussi, on en reparlera dans la prochaine vidéo sur le salaire, qu'est-ce qu'on gagne en tant que dans les études de médecine, que ce soit durant l'internat, mais aussi durant l'externat. Vous verrez, on gagne pas grand-chose, on gagne 200 à 300 € par mois. Donc en gros, moi, ces 200 à 300 € par mois, ce que ça me servait, c'est que ça me payait, entre guillemets, «les livres» plus la nourriture. C'est un petit peu ça me servait à ça. Si j'avais pas assez d'argent pour payer mes livres et cetera, mon père me faisait, des petits virements en plus, mais voilà, en gros, lui, il payait l'appartement et moi, et il me payait la prépa en début d'année, donc les 1 000 € de prépa plus l'appartement tous les mois. Et ensuite, moi, avec le salaire d'externe, je payais mes livres plus, plus ma nourriture. Donc c'est vrai que du coup, ça m'a permis, d'apprendre vraiment à «gérer mon argent» entre guillemets. C'est-à-dire que maintenant en tant qu'interne, plus maintenant je suis en radio, je peux faire des remplats et cetera. Donc c'est vrai que je gagne quand même beaucoup mieux ma vie. Mais, ça m'a permis de vraiment me donner la notion de l'argent, la valeur de l'argent. Et quand on gagne 200 à 300 € par mois, bah, on se rend compte qu'effectivement quand on fait un resto à 20 ou 30 €, bah, tu sais que, tu auras plus trop de sous après pour le reste du mois. Donc, voilà, ça m'a vraiment appris à ça. Et je suis quand même content d'avoir eu cette notion vraiment de qu'est-ce que c'est de vivre avec 200 à 300 € par mois. Donc ça, c'était important. Voilà, donc vous savez un petit peu tout maintenant sur, le prix des études de médecine. Le plus cher, c'est la première année, et puis après en quatrième, cinquième, sixième, c'est pareil, ça commence un petit peu à redevenir cher. Ce qui est pas mal, c'est qu'en deuxième, troisième année, on peut travailler à côté, on peut avoir un travail et donc, se faire des petits sous en plus. Hem, voilà, l'avantage, c'est vrai que c'est des études qui sont longues. On va le voir et on en reparlera durant l'internat. C'est quand même pas pareil parce que, c'est long, on peut pas s'installer où on veut, on est encore interne, on garde un petit peu ce côté, on est encore entre guillemets, même si on bosse étudiant, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce côté: «Ça y est, tu es le docteur, tu es le médecin, tu fais ce que tu veux». Enfin, quand je dis: «Tu fais ce que tu veux», tu t'installes et tu es vraiment installé. Alors que vous avez des amis qui sont en école de commerce et cetera, qui commencent à avoir vraiment leur travail. Mais l'avantage de médecine, c'est que, on va pouvoir travailler où on veut, il y a pas de chômage, on va avoir un salaire qui est quand même, très correct. Ça va commencer à 4 000 € à peu près pour des médecins généralistes qui travaillent 3 jours semaine, jusqu'à 10 000 à 15 000 € pour, des bonnes spécialités qui travaillent, 4 jours et demi. Donc voilà, donc ça c'est intéressant, ça vous donne un bon salaire, très peu de chômage, métier quand même très intéressant parce qu'on apporte de la valeur aux gens, on soigne les gens, donc c'est quand même un métier glorifiant. Moi j'ai des amis qui sont en école, de commerce et qui me disent: «Bah, ouais, c'est vrai que le fait de travailler en conseil, en finance et cetera, des fois le métier est un petit peu dénué de sens». Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que franchement, c'est un vrai bon point, d'avoir un métier qui a du sens. On peut travailler où on veut aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai un ami, école d'ingénieur, école de commerce, bah, c'est Paris, Londres ou New York. Alors, c'est des villes qui sont intéressantes, c'est des villes qui sont bien pour pouvoir y travailler, je dis pas. Mais, voilà, si demain vous avez envie de vivre dans le sud-ouest, si vous avez envie de vivre, sur la Côte d'Azur, si vous avez envie de vivre, je sais pas, chez dans votre famille dans les Alpes, et ben, en tant que médecin, vous pouvez. Vous pouvez faire de la médecine, dans les stations de ski, vous pouvez très bien aller faire de la médecine, hem je sais pas moi, dans une clinique, dans une grande ville, mais vous pouvez très bien travailler dans un petit village, là où vous avez grandi, donc ça, c'est génial. Beaucoup de liberté, on n'a pas trop de patrons, franchement, c'est hyper intéressant, donc voilà, moi, je suis vraiment content de ces études. C'est vrai que c'est long, mais voilà, le message de la fin, ce serait: il faut se motiver, il faut prendre du plaisir à travailler régulièrement, essayer de prendre du plaisir à apprendre des connaissances qui sont intéressantes. Il y aura toujours des jours qui seront meilleurs que d'autres. Il y a des jours qui seront plus intéressants, il y a des jours où on en aura marre. Mais voilà, il faut s'accrocher, il faut avoir cette vision, se dire: il y a peu de métiers qui donnent une liberté comme ça, de métiers qui ont du sens et qui permettent vraiment d'aussi gagner sa vie. Donc, il faut en profiter. C'est long, mais ça vaut le coup. Voilà, moi, avec le recul, maintenant, je vous dis, ça en vaut la peine. Hem Et puis s'intéresser à ce qu'on fait, s'intéresser, essayer et faire une spécialité vraiment qui nous correspond, parce qu'il y a des spécialités qui vont beaucoup plus correspondre que d'autres. Moi, je vois en radio, je me régale, hyper intéressant, anatomique, axé sur les technologies, vraiment c'est trop bien. Et je sais que si j'avais fait de la gériatrie, par exemple, bah, ce serait une spécialité qui m'aurait beaucoup moins correspondu et j'aurais eu du mal à m'investir autant que ce que certains gériatres font. Et certains gériatres, bah, c'est beaucoup plus fait pour eux. Ils prennent beaucoup plus de temps avec le patient pour vraiment dresser toute leur histoire, essayer de les améliorer le mieux possible. Et voilà. Et d'autres, c'est pareil pour la psychiatrie, ou d'autres pour la chirurgie, ou d'autres pour, la pédiatrie et cetera. Donc il faut vraiment choisir une spécialité, heu, qu'on ressent vraiment. Et c'est ça le mot de la fin pour moi, c'est hyper important de choisir une spé, qui nous correspond, qui nous que qu'on ressent bien. Et c'est pas parce qu'on a fini 200e à l'internat qu'on doit prendre absolument chir plastique ou ophtalmo. Si vous avez envie d'être pédiatre, si vous avez envie d'être,
généticien ou oncologue ou dermato ou bien radiologue, il faut vraiment prendre la spécialité qui nous plaît parce que ça va être tout le reste de notre vie. Oui, il y a certaines spécialités qui gagnent plus que d'autres, mais au fond, ce qui prime, c'est vraiment, prendre du plaisir au quotidien et voilà, on va travailler quand même 40 ans de notre vie dans ce métier-là. Demain, voilà, c'est pas pour être alarmiste, mais je sais pas, comment, entre guillemets, «certaines retraites» vont pouvoir être payées. Donc moi, je me dis, si ça se trouve, je vais devoir travailler jusqu'à 75 ans et ça me dérange pas, mais je préfère faire un métier qui me plaît, qui me correspond et dans lequel je prends du plaisir et voilà, moi j'ai envie de travailler avec des sportifs, j'ai envie de pouvoir vraiment être un radiologue ostéo-articulaire, je vais pas dire influent, mais un bon radiologue ostéo-articulaire, pouvoir travailler avec des sportifs de haut niveau, des clubs et ça m'intéresse et voilà et certains, ça va être la neurochirurgie, certains, ça va être, travailler avec les enfants, il y en a, ça va être travailler avec les personnes âgées. Donc voilà, vraiment faire ce qui nous plaît et je pense que c'est le plus important. Voilà un petit peu, donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu. Vidéo au format un petit peu plus long, un peu plus posé, où je vous partage, mon expérience en tant qu'interne de radiologie, étudiant en médecine qui a fait toutes ces années-là. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à aller rejoindre la prépa 100% gratuite. Le lien est dans la description. Ceux qui sont intéressés par les fiches Notion, vous avez également le lien dans la description. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions. C'était Robin. À la prochaine.